frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que ce temps de déconfinement vous est favorable et que petit à petit, vous retrouvez vos marques. Je suis de nouveau très heureux de pouvoir partager la parole avec vous et sans plus attendre, je vous propose que nous puissions méditer ensemble ce texte qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 5. Pour cette exhortation, je ferai la lecture dans la version Parole de vie. Voilà ce qui est écrit. Les Philistins, eux aussi, se réunissent pour combattre Israël. Ils ont 30 000 chars, 6 000 cavaliers et des soldats aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils viennent installer leur camp à Micma, à l'est de Beth-Aven. Le peuple se voit menacé de très près. Alors, les gens vont se cacher dans les grottes, dans les trous, dans les rochers, sous la terre et dans les citernes. Certains Hébreux traversent même le fleuve Jourdain et ils vont se réfugier dans la région de Gad et de Galad. Pendant ce temps, Saül est encore en Gilgal et toute son armée tremble de peur. Pendant 7 jours, Saül attend Samuel. En effet, Samuel lui a donné rendez-vous. Mais lui-même ne vient pas au Gilgal au moment fixé. Les soldats abandonnent Saül et ils s'en vont de tous côtés. Alors Saül commande de préparer les animaux pour le sacrifice complet et pour les sacrifices de communion, puis il offre lui-même le sacrifice complet. Au moment où il termine cette cérémonie, Samuel arrive. Saül s'avance à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui dit « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Saül répond « J'ai vu que les soldats m'abandonnaient et qu'ils partaient de tous côtés. Toi-même, tu n'es pas venu au rendez-vous au moment fixé et les Philistins se sont rassemblés à Micma. Je me suis dit maintenant les Philistins vont venir nous attaquer au Gilgal et je n'ai rien fait pour obtenir la faveur du Seigneur. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir moi-même le sacrifice complet. Samuel dit à Saül, tu as agi comme un fou. Tu n'as pas obéi au commandement que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que pour toujours quelqu'un de ta famille soit roi en Israël. Mais maintenant, tu ne pourras pas rester roi. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Alors le Seigneur a cherché un homme qui lui plaît pour l'établir comme chef de son peuple. Amen. Voilà donc les quelques lignes que je vous propose de méditer avec vous. On l'a lu, c'est un temps de guerre, un temps particulier, où suite à une attaque de Jonathan, le fils de Saül, les Philistins vont vraiment être en colère, se révolter, et ils vont donc se rassembler pour mener bataille contre le peuple élu de Dieu. La Bible nous dit qu'ils vont rassembler une très grande armée, puisqu'il y avait 30 000 chars, 6 000 cavaliers, et des soldats en aussi grand nombre qu'ils ont été comparés au sable au bord de la mer. Ça devait être une scène extraordinaire, effrayante. D'ailleurs, c'était effrayant puisque la Bible nous dit que le peuple, les Hébreux qui étaient là, les enfants d'Israël sont partis se cacher tellement la peur avait saisi leur cœur et leur être intérieur. Dans ce même temps, frères et sœurs, la Bible nous dit que le roi Saül n'était pas avec le reste du peuple. Lui, il était dans un lieu à part, avec une partie des hommes. Le roi Saül était à Gilgal, parce que là, il devait attendre le prophète Samuel pour que le prophète puisse venir et offrir des holocaustes, des sacrifices à l'Éternel Dieu. L'endroit Gilgal, dans la parole de Dieu, dans ce texte, bien évidemment, est un endroit vraiment significatif. C'était un endroit, un lieu important pour le roi Saül. C'est important pour nous. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. C'est à cet endroit que Josué, avec le peuple, s'est arrêté quelques instants, quelques jours, avant de prendre Jéricho. C'était le désir de Dieu que les hommes qui étaient là soient circoncis, qu'ils passent par la circoncision avant de prendre la victoire. Dans le cœur de Dieu,
nous comprenons bien que c'était l'alliance avec son peuple, mais aussi il y a cette réalité, c'est que cette circoncision, cet endroit devait signifier que la honte d'Égypte, la honte passée, était roulée, comme enlevée de dessus le peuple. Il y avait comme de nouvelles choses, un nouvel héritage qui était là devant eux, et c'était ça que Dieu voulait pour son peuple. Pour le roi Saül, nous pouvons le voir avec la lumière qui nous est donnée dans le Nouveau Testament. Nous comprenons que le roi devait, à cet endroit-ci, apprendre à être circoncis de son cœur, c'est-à-dire à être coupé de lui-même, de sa propre capacité, pour apprendre à compter uniquement sur le Seigneur. On peut voir cela comme cette explication avec cette lumière qui nous est donnée dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 3, où il nous est rappelé que ce qui est important pour nous, frères et sœurs, c'est que notre cœur soit circoncis, c'est-à-dire que nous ayons en nous la marque de Christ, c'est ce qui nous permet d'avancer, de marcher sur ce chemin pour avoir l'approbation et la victoire que notre Dieu veut nous donner, bien évidemment. Mais j'aimerais rappeler, frères et sœurs, que les temps d'attente, les situations dans notre vie qui prennent place ne sont pas des erreurs de la part de notre Dieu, ne sont pas des oublis, mais c'est voulu, calculé, mesuré de la part de notre Dieu, parce que Dieu sait par quel chemin nous devons passer afin d'être façonné, malléable entre ses mains, d'être perfectionné pour son œuvre, de la même manière que Saül devait attendre à cet endroit précisément pour que son être intérieur soit prêt à cette vocation à laquelle il était appelé. De la même manière, nous, frères et sœurs, nous sommes sans cesse en perfectionnement parce qu'il y a une vocation dans laquelle nous devons demeurer ou rentrer pour refléter la gloire de notre Dieu, si je puis dire ainsi. Bien sûr que les temps d'attente ne sont pas faciles, c'est jamais évident. On est là et on s'imagine que le roi Saül attendait, il entendait les réflexions de ces hommes, lui-même était dans le flou. C'est des moments qui ne sont pas évidents, frères et sœurs. C'est des moments qui sont compliqués, mais Dieu observe, Dieu regarde. Cela fait partie de l'école de Dieu même. Et c'est important que nous, dans ces temps-là, nous demeurions fermes, attachés à notre Dieu, parce que c'est ainsi que, je le répète, nous pouvons le glorifier et honorer son saint nom. On se rappelle quand même que c'était un temps de guerre. Tout le monde avait peur. C'était terrible. Les hommes qui étaient avec Saül ont écouté le premier jour, écoutez, on ne partira pas, il faut attendre Samuel, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et à chaque fois c'est 24 heures qui passent. Ça génère de l'angoisse, ça a généré une peur telle qu'au bout de 7 jours, c'était trop pour le peuple. Le peuple a dit à son roi, écoute là, on ne peut plus tenir, on s'en va. Et à partir de ce moment-là où le roi Saül a vu ses hommes partir, il y a eu comme une rupture dans son cœur. Il y a eu comme une fracture en lui, parce que il va faire ce qui lui était interdit. Saül va commettre une faute à ce moment-là. Vous connaissez ces textes, il va offrir lui-même les holocaustes, il va commettre un péché, il va désobéir à Dieu, et c'était grave aux yeux de Dieu, parce que Saül représentait le peuple, il avait un devoir d'obéissance, un devoir d'exemplarité. En désobéissant et en péchant, Saül a corrompu son âme, mais a aussi emmené son peuple dans son péché. Ce que j'aimerais relever, frères et sœurs, c'est le processus intérieur qu'il y a eu dans le cœur de Saül pour arriver à cela. La Bible nous dit ces choses, et il me semble que si Dieu a voulu que cela soit consigné, c'est parce qu'il veut que nous puissions en tirer, prendre instruction de ces éléments, parce qu'il me semble que nous sommes tous concernés par cela. À partir du verset 11, lorsque Samuel va arriver, le roi
va exprimer ce qui s'est passé en lui intérieurement et va justifier ses actes. J'aimerais relever 3 points. 3 points importants que Saül nous dit et qui peuvent bien sûr faire écho avec nos propres vies. Le premier élément, c'est lorsque le roi Saül va dire « J'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi ». Premier élément, ses yeux ont vu le peuple se disperser loin de lui. Ça nous questionne, frères et sœurs, parce que c'est cela qui va justifier le fait que Saül va commettre ce péché. Une fois de plus, nous avons, nous, l'éclairage de la nouvelle alliance de Christ, et on se rappelle ces textes et ces versets où Jésus nous amène à comprendre que l'important, ce n'était pas, et ce n'est pas de nous appuyer sur les hommes, ce n'est pas de chercher notre secours dans l'homme, ce n'est pas de gagner le monde. Notre objectif, à nous, en tant que disciples, c'est de gagner Christ. En fin de compte, ce que le roi Saül a fait à ce moment-là, c'est le message qu'il a passé, c'est qu'il a préféré le secours de ces hommes plutôt que le secours de Dieu. Il a préféré avoir l'approbation de ces hommes plutôt que l'approbation de son Dieu. Et on sait que cela a contribué à son erreur. Le deuxième point que j'aimerais mettre en avant, frères et sœurs, c'est ce que Saül va aussi dire. Il dira, lorsque j'ai vu que, en parlant de Samuel, tu ne venais pas. On pourrait le dire différemment. C'est comme s'il disait, j'ai vu que la promesse ne venait pas. Je crois que nous sommes tous concernés par ça. Les promesses, frères et sœurs, combien nous les attendons, combien nous les serrons dans notre cœur, combien il y a des rendez-vous que Dieu nous donne où on aspire à ce que les promesses se réalisent. Simplement, voilà, le roi Saül, lui, va fixer constamment ses propres yeux, son propre regard sur les situations. Et il dira à Samuel, tu n'es pas venu. En fait, je vais le dire d'une autre manière, il va voir qu'il n'y a rien. Je le redis, il va voir que rien ne se passe, qu'il y a une absence. Ce qui est regrettable, c'est qu'il ne va pas se fixer dans l'invisible. Il n'y a rien, il y a l'absence, rien ne se passe. C'est un problème. Et on sait que cela aussi a contribué à sa désobéissance. Et frères et sœurs, on y reviendra tout à l'heure, j'aimerais vous encourager à ne pas rester sur ce que vous voyez. Si vous ne voyez pas la promesse s'accomplir, attendez-la, frères et sœurs. Attendons ensemble ce que Dieu nous promet, en ne regardant pas ce qui est absent, en ne fixant pas nos yeux sur ce qu'il n'y a pas, mais en fixant les yeux sur Christ. On y reviendra bien évidemment. Le troisième point que j'aimerais relever, il dira, lorsque j'ai vu que les Philistins étaient assemblés. Ce qui est regrettable, et il faut reconnaître que dans nos propres vies, cela se passe régulièrement. Si Saül n'avait pas les yeux fixés sur l'invisible, en tous les cas, il avait les yeux fixés sur son ennemi. L'ennemi, il a bien vu. Et dans sa conclusion, c'est, ils sont là, les Philistins. Sous-entendu, Samuel, toi tu n'étais pas là. Mes hommes, ils partaient, j'ai préféré les hommes plutôt que Dieu. Et les ennemis, moi je les vois bien. Et frères et sœurs, ces 3 points, ces 3 éléments très simples nous amènent à comprendre le processus intérieur, la vie intérieure qui amène à des difficultés, en tout cas dans la vie du roi Saül. Il avait, je résume rapidement, une vision qui était communiquée, donnée par sa peur. Ça amenait une vision charnelle. Et la vision charnelle, frères et sœurs, ça nous amènera toujours dans la crainte des hommes. Ça nous maintient dans l'incrédulité
et ça nous fixe, ça fixe nos regards, notre être entier sur notre ennemi. Et c'est dramatique en fin de compte. Lorsque nous sommes dans ce même schéma, alors, à l'image de ce qui s'est passé pour le roi Saül, ces trois éléments mis bout à bout vont produire une arme redoutable contre notre être. Cela va produire une arme redoutable contre lui-même. Et frères et sœurs, j'insiste, ces raisonnements, lorsqu'ils sont là dans nos vies, cela produit une arme redoutable contre nous. Cela produit une fausse pensée. Une pensée qui ne reflète pas la réalité, mais qui vient s'installer dans notre être et qui nous amène à justifier et à faire ce que Dieu désapprouve. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'au verset 12, le roi Saül dira à Samuel, « Je me suis dit ». Je le relis. « Je me suis dit, maintenant les Philistins vont venir nous attaquer. » Je me suis dit. Oui, c'est ce que le roi Saül s'est dit. Mais en fait, Dieu, qu'avait-il dit, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Saül? Et combien de fois, frères et sœurs, nous nous laissons piéger par ces éléments qui prennent place dans notre vie, où nous arrivons à mettre cette pensée en avant. Je me suis dit que Dieu n'était pas là. Je me suis dit que ceci. Je me suis dit que je pouvais faire cela. Je me suis dit que je pouvais aller. Je me suis dit, je. Mais Dieu, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est cela qui est important. Vous savez, Jésus va redonner cet enseignement dans Matthieu chapitre 15. Il dira, mais la parole de Dieu dit cela, mais vous, vous dites. Et ce qu'il dira par la suite nous fait froid dans le dos quelque part. Parce qu'il dira, mais vous annulez ainsi la parole de Dieu. Nous devons prêter attention à cela et comprendre que Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous donner les victoires, Dieu veut nous amener à nous dépasser, à ce que nous puissions aller de l'avant. Mais il ne peut le faire que dans la mesure où nous voulons obéir à ce qu'il dit, à sa parole, et à ce que sa parole prenne place en nous, parce que c'est la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est sa parole et uniquement sa parole qui engendre la vie. Et nous sommes le peuple de Dieu, et Dieu veut que nous puissions amener la vie là où nous sommes et autour de nous. Saül, le roi Saül, continuera encore en disant, c'est aussi dans le verset 12, il dira, « Je n'ai rien fait pour obtenir la faveur de Dieu », c'est dans la version Parole de vie toujours que je cite ce texte. Ce qui a pressé son être, ce qui l'a amené à désobéir, et je ne sais pas si nous voyons la fracture qu'il y a dans son cheminement intellectuel. En fait, il s'est dit que pour obtenir la faveur de Dieu, il allait pouvoir désobéir Dieu. On est dans une folie, frères et sœurs. Et ce que nous pouvons relever, c'est cette phrase où il dira « Je n'ai rien fait pour obtenir la faveur de Dieu ». On comprend que le roi, que Saül, avait une mauvaise connaissance de Dieu, une mauvaise connaissance de qui est Dieu, parce qu'il fonctionnait sur un système de mérite, de cause à effet. Je fais ceci, je vais avoir cela, j'ai pas fait, je vais pas avoir. Alors que on comprend bien, nous, que l'obéissance doit émaner d'un cœur tendre, d'un cœur qui aime Dieu et qui rentre dans un chemin d'une manière naturelle où nous nous soumettons à la volonté et à la directive de Dieu. Mais en fin de compte, le roi Saül, en disant cette phrase et en disant son cheminement juste avant, montre qu'il n'avait aucune soumission, aucun respect pour son Dieu, pour celui qu'il avait oint pour être roi. Encore une fois, frères et sœurs, nous pouvons nous voir cela
avec la lumière du Nouveau Testament, où nous pouvons tomber dans ce piège de dire, mais Seigneur, il faut que je fasse ceci pour avoir ta faveur. En fait, en disant cela, on décroche de la grâce et on tombe sans s'en rendre compte dans une religion du mérite où, après tout, on essaye de gagner Dieu. On essaye de gagner son approbation. On essaye de gagner son amour. Frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler que la grâce de Dieu et cette faveur imméritée qu'il dispose pour nous en Jésus-Christ et que nous pouvons saisir ses bienfaits par la foi et uniquement par la foi, bien évidemment. On se rappelle ce que Paul dira aux Colossiens, nous avons tout pleinement en lui, en Jésus-Christ. C'est cela le cadeau, la faveur que Dieu nous offre dans notre existence. Et tout cela, donc, va aboutir à ce que le roi Saül s'exprime devant Samuel en disant « J'ai décidé alors d'offrir moi-même l'Holocauste. » On peut retracer dans ce cheminement, frères et sœurs, des éléments de nos propres vies, des pièges dans lesquels quelquefois nous tombons, qui sont extrêmement dangereux, qui en fait nous amènent à comprendre que la chair communique sa volonté à notre être, que notre moi a repris les rênes, et en fin de compte, ce n'est pas Dieu qui nous dirige. Saül, le roi Saül, nous montre qu'est-ce que cela amène qu'un homme, et par conséquent qu'une femme, dirige sa vie, non pas d'une manière spirituelle par l'esprit, mais selon la chair. Je pourrais résumer ces versets en disant, c'est ce que le roi a dit, bien évidemment, j'ai vu, je me suis dit, j'ai décidé moi-même, le je et le moi. Et en fin de compte, ce qui est extrêmement tragique dans ces versets, frères et sœurs, c'est qu'à aucun moment, Dieu a une place dans son discours. À aucun moment, Dieu intervient pour lui parler dans ce récit, pour le roi Saül, pour qu'il puisse marcher et avoir cette vision spirituelle. En fait, on pourrait résumer en disant que celui qui a reçu l'onction de Dieu pour être roi a mis Dieu en dehors de sa vie. Frères et sœurs, c'est important. Il nous faut comprendre que le plus important, le plus urgent pour nous peut-être, c'est que Dieu demeure au centre de nos préoccupations. Dieu ne peut pas être extérieur à nos démarches, à nos choix, à nos décisions. Sinon, on court à la catastrophe. Si Dieu est complètement extérieur, c'est que c'est un étranger. C'est qu'il n'a plus sa place dans notre cœur. Et frères et sœurs, c'est comme un non-sens. En tant que disciple, notre Dieu peut-il être extérieur à nous? Non. Et il me semble que Dieu a voulu que ces lignes, ces versets soient consignés parce qu'il nous aime. Et il nous dit, mais faites attention, bien-aimés les enfants, ne vous laissez pas piéger par ces éléments dans vos vies. Et la conclusion de ce texte, elle nous est donnée par Dieu lui-même, en fait par son prophète. Voilà quelle a été la réponse de Samuel au roi Saül. C'est le verset 13. Tu as agi comme un fou. C'est la version parole de vie. D'autres versions diront comme un insensé. Tu as agi comme un fou. Et frères et sœurs, j'aimerais le redire pour nous encourager. Combien de fois cela nous est arrivé de prendre des décisions qui sont folles, d'aller dans des directions, des choix qui sont fous, qui ne sont pas selon la pensée, la sagesse de Dieu. Combien de fois nos propres peurs nous ont emprisonnés et nous ont exclus de la sagesse divine et de la volonté de notre Dieu. Parce que nous avons écouté nos pensées, notre chair,
et notre moi plutôt que la parole de Dieu. Nous devons laisser Dieu au centre de toutes choses. En tant que parents bien-aimés, laissons Dieu au centre de nos foyers. Dans notre couple, frères et sœurs, laissons Dieu au centre de notre couple. Dans la famille, à l'église, que Dieu soit sans cesse au centre, que l'œuvre de la croix soit sans cesse être au centre de notre vie, de notre être. Cette pensée de mort et de résurrection qui nous amène à avoir le caractère de Jésus-Christ, c'est cela qui est important. Ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais sans cesse renoncer à nous-mêmes pour nous charger de notre croix. C'est cela qui amène la vie, frères et sœurs. C'est cela dont nous avons besoin pour des choix professionnels, pour des perspectives d'avenir. Que Dieu, frères et sœurs, soit toujours au centre. Pas nous, pas nos yeux, mais Dieu lui-même, afin que nous ne soyons pas fous, mais que nous ayons la sagesse de Dieu. Et frères et sœurs, la sagesse de Dieu, c'est cela qui est important. Parce que c'est Dieu qui amène la bénédiction, et nous savons que la bénédiction est suivie d'aucun chagrin, c'est-à-dire que l'homme n'a rien à ajouter à la bénédiction que Dieu donne pour nos vies. Frères et sœurs, on pourrait résumer ce texte en nous disant que nous pouvons être amenés à accepter de perdre nos amis, nos connaissances, les hommes qui sont autour de nous, si c'est pour nous appuyer pour gagner Christ. Nous pouvons dire que l'important pour nous, c'est d'attendre la promesse et de ne pas prendre nous-mêmes les devants, parce que c'est une folie. Nous devons et nous voulons rester dans la foi. Nous pouvons dire aussi que l'important, c'est de fixer les yeux sur Jésus-Christ, sur les grâces, les bénédictions qu'il a pour nous, et ne pas fixer les yeux sur l'ennemi, sur les choses négatives de ce monde. Ce qui est tragique, frères et sœurs, c'est que quelquefois, nous sommes peut-être plus enclins à glorifier les choses mauvaises que de glorifier Dieu. Faisons attention à ce que nos yeux regardent et à ce que notre bouche confesse, frères et sœurs, c'est très important. En fin de compte, c'est cela, marcher par l'Esprit. C'est cela, avoir le cœur circoncis et être à Gilgal pendant 7 jours, c'est de comprendre cette marche par l'Esprit que Dieu veut nous apprendre, parce que c'est cela la bénédiction, et c'est cela aussi, c'est ce que Pierre nous dira dans sa 2e épître, c'est cela, affermir notre vocation céleste. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous comble de ses bienfaits et de ses grâces. À très bientôt.